Bien. Maintenant, nous accordons la parole au Père général des Scouts. Baneto, Badiano. 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 C'est tout ce que je peux dire de ces langues. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Excellence, Monsieur le Président de la République, représenté par la délégation présidentielle, Monsieur le gouverneur de l'Omani, Excellence, Monseigneur Félicien Tamboué, évêque de Cabinda, Excellence, Messieurs les archevêques et évêques, Révérend Abbé, secrétaire général de la Cinco, Révérend Père, Révérends Abbés, Révérendes Sœurs et Révérends Frères, Révérends Pasteurs et chefs des autres confessions religieuses, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, chers frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui, 27 septembre, est un jour de fête et de joie pour notre très cher frère, son Excellence, Monseigneur Félicien Tamboué, pour l'Église catholique tout entière et pour les diocèses de Cabinda. C'est aussi jour de fête et de joie pour la famille tant biologique que religieuse de Monseigneur Félicien. Excellence, Monseigneur Félicien, et c'est un honneur pour moi de vous adresser au nom de toute la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CICM Scout, et particulièrement au nom de notre gouvernement général, mes vives félicitations pour cette consécration. Tous nos voeux vous accompagnent dans cette autre et noble mission que vous venez de recevoir. Il vous a fallu franchir non seulement la Méditerranée et le désert de Sahara, mais également quitter le monde de l'administration générale CICM pour vous consacrer au monde de la pastorale avec les paroisses, les écoles, les cliniques, les prisons et couvents de ce grand diocèse de Cabinda. Compte tenu de la situation actuelle de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, voyager ici depuis Rome n'a pas été facile. Cependant, je savais que quoi qu'il arrive, je devrais être présent à cet événement important dans la vie de mon confrère, frère et ami depuis le noviciat. Dans la vie du diocèse de Cabinda, c'est aussi important notre présence, notre visite ici aujourd'hui et je l'espère bien dans le futur. Frères et sœurs, dans 10 jours, ou le 7 octobre prochain de cette année, son Excellence Monseigneur Félicien et moi-même, votre humble serviteur, nous célébrerons 30 ans de profession religieuse. Ayant connu son Excellence Monseigneur Félicien depuis nos premières années de formation initiale et ayant collaboré avec lui au cours des 3 dernières années en tant que membre du gouvernement général CICM, je peux vous assurer, membres du clergé, religieuses et religieux, fidèles du diocèse de Cabinda, que Monseigneur Félicien apporte de nombreuses aptitudes couplées avec diverses expériences pastorales et administratives, sans parler de sa propre spiritualité et sa vie de prière. Ses compétences analytiques et sa perspicacité lors de nos délibérations sur les décisions importantes de la congrégation vont nous manquer.
à nous, membres du gouvernement général CICR. Cependant, notre privation est un gain pour le diocèse de Cabinda et pour l'Église Famille de Dieu en République démocratique du Congo. Et j'en profite maintenant pour une fois de plus adresser ma gratitude et mes remerciements à Monseigneur Félicien pour toutes vos contributions au sein non seulement du gouvernement général, mais aussi de toute la congrégation à travers le monde. Vous pouvez compter sur nous, sur notre amitié et sur notre soutien, sans oublier aussi nos prières. En tant que missionnaire religieux CICM, l'un de nos objectifs est d'aider à la croissance de l'Église locale. Et je suis sûr que Monseigneur Félicien, avec tous ses dons et talents, capacités et aptitudes de sa vie de prière, contribuera à la croissance de l'Église locale, non seulement ici à Cabinda, mais aussi dans notre cher Congo. Et pour cela, l'Écriture sainte nous renvoie toujours au Christ et à ses apôtres. Et dans la mesure où nous nous laissons orienter vers lui, comme l'aiguille magnétique attirée par le nord, nous bâtissons la vraie Église. Puissiez-vous, cher Monseigneur Félicien, malgré toutes les vicissitudes de votre haute charge, ne jamais perdre le nord. Ce nord-là qui est le Christ. Car la société d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de témoins crédibles du Christ. Et comme inspiration pour votre ministère épiscopal ici à Cabinda, vous avez choisi Cor Unum et Anima Una. Voici déjà tout un programme pastoral. Un seul cœur, une seule âme. Et l'expression chère à CICM. Pouvoir le vivre est sans aucun doute une grâce. Mais cette devise représente également un défi, a fortiori dans la position qui est la vôtre. Comme évêque de Cabinda, Monseigneur Félicien, votre charisme est donc un charisme d'unité et d'amour fraternel. Reconnaissant les dons impartis à chacun, je sais que vous encouragez tout le peuple de Dieu à votre charge, pour qui vous êtes père, frère, ami et surtout pasteur. Monseigneur Félicien, comme vous le savez bien, gouverner ou administrer un diocèse n'est pas toujours une tâche facile. Vous aurez des obstacles à surmonter et des problèmes à résoudre. Je suis sûr que certains problèmes urgents ont déjà été portés à votre attention. Les tâches qui vous attendent pourraient paraître écrasantes. Elles seront aussi pour vous source de joie, parce que l'œuvre à laquelle vous devez collaborer est l'œuvre de Dieu, et que nous ne sommes jamais seuls. Vous savez que vous pouvez compter sur nos prières, en particulier les prières et le soutien moral, spirituel, matériel de vos confrères, les missionnaires CICM. Certains problèmes peuvent vous conduire à des nuits blanches. Mais rappelez-vous que le vrai capitaine du navire du diocèse de Cabinda est le Christ lui-même qui n'abandonne jamais son navire. Même dans la plus grande tempête, Jésus est là. Nous devons juste faire appel à lui et il viendra calmer la tempête, sinon calmer nos angoisses. Pour terminer, je voudrais juste faire mention du Saint-Père, le pape François, qui est, selon moi, pour moi, un exemple de la façon de vivre et de guider face à des problèmes multiples et difficiles. Le pape François a célébré la messe inaugurale de son pontificat à l'occasion de la fête de Saint-Joseph.
Une des raisons est que le pape François a une dévotion spéciale à Saint Joseph. Le pape François avait une statue d'un Saint Joseph endormi sur son bureau en Argentine pendant des décennies. Il a apporté la statue au Vatican lorsqu'il a été élu pape. Et le Saint-Père a expliqué sa dévotion de la manière suivante. Les Écritures parlent rarement de Saint Joseph. Et quand elles le font, nous le trouvons souvent au repos, pendant qu'un ange lui révèle la volonté de Dieu dans ses rêves. En ce moment de repos, dans le Seigneur, alors que nous nous arrêtons de nos nombreuses obligations et activités quotidiennes, Dieu nous parle également. J'ai même apporté cette statue de Saint Joseph endormi avec moi, une des statues, pour l'offrir en cadeau ce soir à vous, mon Seigneur. Et pourquoi? C'est pour que vous n'oubliez pas l'importance non seulement de la prière, du discernement, du recueillement, mais aussi du repos, malgré les problèmes lancinants et les difficultés que vous aurez sûrement. Dieu qui envoie des anges parler à Joseph en rêve pendant son sommeil apportera de la sagesse et des solutions à vos multiples problèmes lorsque vous lui abandonnerez vos préoccupations avant d'aller au repos nocturne. Frères et sœurs, nous avons prié et invoqué, grâce à nos archevêques et nos évêques ici présents, l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, pour notre Monseigneur Félicien. Nous continuerons à l'invoquer, à invoquer l'Esprit Saint pour lui et pour sa mission ici à Cabinda, mais aussi pour tous les diocèses de Cabinda et tout l'ensemble de notre chère nation, la République démocratique du Congo. Excellence, Monseigneur Félicien, je vous recommande, vous et les fidèles du Christ du diocèse de Cabinda, à l'intercession de notre mère, le cœur immaculé de Marie, notre patronne. Nous restons unis dans la prière. Je vous souhaite une bonne et fructueuse mission ici à Cabinda et je vous rassure que le provincial et moi sommes en pourparlers pour que vous nous procurions un compagnon aussi. Félicitations, que Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous remercie.